Vous avez peut-être rêvé d'être pilote d'avion, pompier, chanteuse, médecin, infirmière. Mais est-ce que vous avez rêvé de construire des avions, des camions de pompiers, des scènes à installer au Stade de France, de fabriquer les médicaments qui sauvent les populations et les pansements qui les soignent ? Vous écoutez Faux Clichés, Vraie Réalité, les métiers de l'industrie, et je m'appelle Marguerite Lotte. Dans ce podcast, je vais vous partager ma passion pour l'industrie et grâce à mes invités, vous allez comprendre pourquoi le secteur industriel est peut-être la voie professionnelle que vous cherchiez. Entre innovation et aventure humaine, je vous propose de découvrir la réalité de dizaines de métiers d'avenir. Bienvenue. Je pense que ça peut être un peu pénible parce que on refait toujours les mêmes choses en boucle. Et quand on fait ça pendant une année entière, ça doit être un peu long. Je pense que ça dépend de l'usine. Si c'est du Fordisme, par exemple du travail à la chaîne où chaque personne fait une tâche répétitive toute la journée, je pense que oui. Mais je pense que si c'est quelqu'un par exemple qui s'occupe, par exemple dans l'industrie automobile, qui s'occupe d'assembler toute une voiture, je pense que c'est moins pénible que quelqu'un qui fait juste de l'assemblage de portières toute la journée. Je pense que ça dépend des conditions. Avant, je pense que les conditions étaient pires, mais quand elles sont encadrées, je pense qu'elles sont encadrées pour. Après, c'est peut-être dans certaines conditions, on peut être plus fatigué plus vite, mais après, je pense que normalement, c'est adapté en fonction. Ça dépend si tu appuies juste sur les boutons ou si tu fabriques. J'ai encore l'image des travails très manuels. Bon, après, maintenant, il y a les machines, mais je pense quand même que comme c'est des mouvements assez répétitifs ou plus de la surveillance, ça doit être un petit peu usant. L'idée reçue selon laquelle le travail industriel est par définition pénible et sale est profondément ancrée dans la perception collective, souvent véhiculée par des stéréotypes anciens et des images de chaînes de production poussiéreuses. Pourtant, la réalité du secteur industriel a largement évolué au cours des dernières décennies. Loin d'être un domaine réservé aux tâches répétitives et aux environnements insalubres, l'industrie moderne est désormais un secteur de haute technologie, de plus en plus orienté vers la qualité de vie au travail, la sécurité et la durabilité. Pour en témoigner, nous avons invité Alexandre Brisson, responsable qualité, hygiène, sécurité et environnement à l'usine KSB de Lille. Quel est votre constat sur la pénibilité des métiers industriels ? Alors, la pénibilité au travail dans l'industrie est une réalité. Cependant, des progrès significatifs ont été réalisés ces dernières années dans l'industrie. Les entreprises investissent énormément pour améliorer les conditions de travail et pour amener de la technologie en vue de réduire cette pénibilité. Évidemment, les métiers peuvent paraître exigeants dans l'industrie. Par exemple, on peut être amené à travailler debout, mais on utilise par exemple des palans qui vont permettre de manutentionner les charges lourdes pour éviter qu'on se blesse sur son lieu de travail. On utilise également des moyens de protection individuels qui permettent de se protéger face aux risques. Et la pénibilité, elle est prise en compte au quotidien. Par exemple, sur l'usine de Lille, on a réévalué les équipements de protection contre le bruit avec les salariés pour trouver les meilleurs produits qui fonctionnent le mieux dans l'environnement de travail. Est-ce que vous diriez que l'usine est sale ? Sale, non. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les usines modernes mettent un point d'honneur à suivre des très hauts standards de propreté sur les lieux de travail. Alors pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Premièrement, pour la santé et la sécurité, c'est-à-dire qu'un environnement de travail propre et dégagé, c'est des risques en moins pour la sécurité au travail et des risques de maladies professionnelles en moins également. On a également dans l'industrie un environnement réglementaire qui nous impose des normes de propreté strictes et nos installations sont régulièrement inspectées pour s'assurer qu'on suit ces réglementations. Un environnement de travail propre, c'est une image de professionnalisme, le souci du détail qu'on apporte au quotidien à nos installations et c'est un gage également de sérieux vis-à-vis de nos partenaires et de nos clients lorsqu'ils visitent nos installations. Cette industrie sale, on l'évite également en utilisant de la technologie, par exemple de la robotisation ou de l'automatisation, qui va permettre de réduire les déchets et donc du coup d'avoir un environnement de travail plus propre. Quelles actions mettez-vous en place au sein de votre usine pour prévenir la pénibilité ? Il y a beaucoup d'actions qu'on peut mettre en place. Déjà, sur l'usine de Lille, l'outil de travail a été automatisé dès 1993.
Alors, dans cette automatisation, c'est plus l'opérateur qui va se déplacer pour aller chercher ses pièces, mais c'est un immense tapis roulant qui amène les différentes parties du produit à monter à l'opérateur directement à son poste de travail. Et aujourd'hui encore, on mène des actions d'automatisation avec des robots, par exemple. Sur une ligne de montage, on a un robot qui va venir prendre différentes parties d'un moteur et les assembler en complète autonomie. On a un chariot également, des chariots autonomes qui permettent de transporter des charges très lourdes en complète autonomie au sein de l'atelier. Alors ce qui est rigolo avec ces équipements, c'est qu'on peut aussi leur trouver des prénoms. Par exemple, on a 2 chariots qui travaillent ensemble et on les a appelés Tic et Tac. Qu'est-ce qui fait la qualité de vie au travail chez KSB ? Chez KSB, plein de choses. Alors tout d'abord, il y a les conditions de travail. À titre d'exemple, sur l'usine de Lille, on est en train de rénover complètement le bâtiment de l'usine pour améliorer l'isolation, le chauffage, l'éclairage et au final avoir d'excellentes conditions de travail. L'autre point important pour une bonne qualité de vie au travail, à mon sens, c'est une bonne organisation de travail. Au sein de notre usine, les opérateurs travaillent en complète autonomie. C'est eux qui contrôlent leur propre travail. Donc énormément de responsabilités au quotidien pour l'exécution des différentes tâches. Un point qui est aussi très important pour moi, c'est la relation avec les collègues et la solidarité. Par exemple, dans notre usine, ce qu'on a pu voir, quand il y avait des coups de bourre, les gens n'hésitent pas à se rendre disponibles pour filer un coup de main aux collègues. Ça permet de répartir le travail entre plusieurs personnes et on est tous super fiers du travail accompli à la fin. Sans oublier des moments de convivialité. Une année, par exemple, on a organisé un laser game au sein de l'usine. Un moment vraiment super chouette avec tous les collègues. Et il y a aussi, pour la qualité de vie au travail, le développement personnel. Au sein d'une usine, on a beaucoup de formations qui permettent de développer de la polyvalence, c'est-à-dire qu'on peut occuper différents postes de travail sur différentes semaines. On n'est pas fixé sur un seul endroit et ça permet de découvrir vraiment plein de choses. On retiendra de notre échange avec Alexandre que si certains métiers industriels peuvent sembler exigeants, les entreprises investissent beaucoup dans la sécurité et le bien-être des employés, avec des équipements de protection individuelle modernes, des formations régulières et une attention accrue portée à la prévention des risques. Les environnements de travail ont été repensés pour être plus ergonomiques, moins bruyants et moins polluants. Par ailleurs, l'introduction de l'automatisation a permis de réduire les tâches physiques, comme ces 2 chariots autonomes au petit nom de Tic et Tac qui sillonnent l'usine KSB de Lille pour transporter les charges lourdes d'un poste de travail à un autre. Enfin, s'il est une information essentielle qui ressort du témoignage d'Alexandre, c'est que l'usine est un lieu de travail comme les autres. On y apprend la polyvalence pour occuper des postes différents, on s'y entraide quand la charge de travail s'intensifie et on peut même y jouer au laser game pour partager un bon moment entre collègues. Et pourquoi pas vous ? Si ce podcast a suscité votre curiosité, n'hésitez pas à écouter les autres épisodes de Faux clichés, vraie réalité, les métiers de l'industrie. Ce podcast a été réalisé en partenariat avec Viva Fabrica, l'événement immersif qui invite les jeunes à découvrir une industrie plus inclusive, fédératrice, porteuse de valeurs positives et de projets d'avenir.